Bonjour Johan. Bonjour. Nous sommes sur le stand de tir de Vouzelot qui se trouve à Brou. Brou est à peu près à 1h30 de Paris, pas très loin de Chartres. Et la chasse va bientôt reprendre, le mois de septembre va arriver. Et je vais bientôt pouvoir en début de saison chasser devant soi avec des copains, avec des chiens d'arrêt. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut s'entraîner justement pour partir chasser avec quelques chiens et faire des simulations entre guillemets d'oiseaux qui vont décoller devant nous. Bien sûr. Alors l'entraînement va commencer en règle générale à partir du moment qu'on repose le fusil à la fermeture de la chasse. Ce qu'il faut continuer, c'est continuer à faire un petit peu d'entraînement physique, entre guillemets. Il faut continuer à se balader un petit peu dans l'environnement où on chasse pour pouvoir profiter de la nature, comment elle va évoluer pour la chasse de l'année d'après. Et ça vous permet de marcher, ça vous permet de faire un entraînement physique et sportif. Après, comment s'entraîner au tir? Ce qu'il faut, c'est pas raccrocher le fusil pendant l'année où on ne le chasse pas. Il faut essayer de le ressortir régulièrement et de venir tirer dans les stands de tir. Ce qu'on a appelé un stand de tir, un stand de balle trap, attention, vous pouvez très bien aller dans une école de balle trap chasse comme celle-ci, où là vous allez avoir un moniteur accompagné et on va vous faire travailler le type de chasse sur laquelle vous pratiquez, entre guillemets, ou alors aller dans des stands de balle trap sportifs, où là vous allez tirer tout seul, mais ça sert pratiquement à rien, parce que vous allez toujours garder vos défauts et vous allez même les accentuer. D'accord. Ce qui est très important, c'est d'essayer de tirer très peu, mais bien accompagné. D'accord. En l'occurrence, vous êtes un chasseur devant vous, entre guillemets. Moi, je vais vous faire travailler sur le podium, ici, et on va travailler tout ce qui est culvé. Je vais appeler ça le culvé parce que nous, on va tirer des oiseaux. Et si vous étiez dans un stand de balle trap, on appellerait ça une fosse. D'accord. Mais moi, le mot fosse, c'est trop technique. Le mot culvé, c'est bien plus important. D'accord. Surtout que moi, je ne vais pas vous faire commander vos plateaux. Je vais vous mettre en action de chasse. Je vais vous installer ici et je vais vous dire attention, l'oiseau peut sortir à n'importe quel moment. Et je vais travailler votre mouvement avec l'effet de surprise. Parce que dans le monde du ball trap, on commande ses plateaux, on n'est pas surpris. Dans le monde de la chasse, pour vous donner une ordre d'idée, on est ensemble et on est à la chasse et d'un seul coup, oiseau qui part. C'est à ce moment-là qu'il faut être efficace. D'accord. On essaye? On essaye. Donc au début, je vous la fais voir pour l'entraînement. Je vais commencer comme ça. Au début, je vous la montre. Je vous l'ai mise plein axe. Et il n'y a pas d'effet de surprise en termes de direction. D'accord. Elle sera toujours face à vous. Par contre, on va commencer à entraîner l'effet de surprise parce que vous n'allez pas me la commander. Elle va sortir à n'importe quel moment. D'accord. Allez. Là, voilà. J'étais un peu surpris. Oui, mais bien tiré. Mais vous voyez, la surprise du départ de l'oiseau vous fait précipiter votre coup de fusil. Et comme tout chasseur, on se débarrasse du premier coup de fusil pour aller chercher au deuxième. On va la refaire. Je vais mettre une cartouche parce que pour l'entraînement, la deuxième cartouche ne sert à rien. Vous avez vu, c'est spontané. C'est vrai. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Vous savez par contre que vous avez loupé le premier à gauche. Et ça, vous l'avez vu parce que vous avez corrigé. Donc on va travailler la première cartouche, la plus importante. La première cartouche. Et je vais vous dire, ce qui est très important dans le monde de la chasse, c'est d'être calme au moment d'être surpris. Vous voyez? Parce que vous avez mis tout dès le départ. Et beaucoup trop vite. On a le temps. Vous avez le temps. En règle générale, on a au moins 80% du gibier où on peut prendre le temps de le tirer. Montrez-moi. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Oh, c'est parti. Voilà, on va couper. Celle-là, on la coupera. On va couper. Mais vous voyez, l'effet de surprise. Calme, regardez. Calme. On essaye. Et vous l'attaquez à l'envers. Maintenant, je vais vous la montrer. Je vous donnerai la solution. Je vais vous la montrer. On va la tirer tireur sportif. Je vous laisse me la commander, s'il vous plaît. Paul. Vous êtes trop vite. Vous allez trop vite. Vous me jetez vos coups de fusil. Attention, 3 quarts full. Vous pourriez très bien tirer dedans. Paul. Vous êtes à chaque fois au-dessus à gauche. Vous regardez quoi? Que l'oiseau. Et en fait, dans le monde de la chasse, c'est ça qui se passe. C'est qu'on a tendance à regarder que l'oiseau. On a les deux yeux grands ouverts, on a la joue pas collée, on ne regarde pas le bout du canon et on regarde que l'oiseau. Et à chaque fois, on loupe l'oiseau. Parce qu'en fait, on tue l'oiseau avec le regard, mais on n'emmène pas sa gerbe de plomb dans le regard. Et maintenant, la prochaine fois, je vais vous demander de le tuer au regard.
Mais je vais vous demander d'emmener votre gerbe de plomb dans le regard. Donc regardez bien le bout de votre canon, c'est très important. Et pensez toujours à ce que je vous ai dit, un tireur rapide épaule toujours calmement. Pour tirer vite, il faut partir doucement. C'est vrai. Donc, en fait, j'ai volontairement tiré beaucoup plus rapidement parce que j'ai l'impression que l'oiseau fuit. Ouais. Vous êtes comme tout le monde, un oiseau qui fuit, on s'en débarrasse très vite. Alors que vous êtes capable de me le reprendre à chaque fois au deuxième coup. Oui, c'est vrai. Parce que vous vous débarrassez pour jauger votre coup de fusil au premier. Comme tout chasseur, on jette le premier coup de fusil et on essaye tant bien que mal de rattraper le deuxième. Et ben on va prendre le temps de tirer le premier coup de fusil. Ouais. Poule. Et vous êtes à chaque fois au-dessus parce qu'à chaque fois vous regardez le plateau. Et voilà le monde de la chasse. Très difficile. Maintenant, la seule méthode pour apprendre à tirer une bécasse, apprendre à tirer devant soi, c'est de jeter le coup de fusil dans le regard. D'accord? Donc il faut au moins prendre le temps de faire ça. Joue, œil, bout du canon, à l'endroit où j'ai envie. Et l'endroit où vous avez envie, c'est où? L'oiseau? Allez, jetez-moi un coup de fusil dans le regard. Ouais. Vous êtes au-dessus à chaque fois. Ah, vous êtes au-dessus à chaque fois. C'est complètement fou. Non, mais je vais regarder juste un truc. Vous fumez plus, mais reculez 2 secondes. Reculez 2 secondes. Reculez 2 secondes. Fermez-moi votre fusil. Je veux juste regarder quelque chose. Parce que ça fait partie aussi du système. Allez-y. Déjà, il n'y a pas de joug verrouillé là. Non, je ne suis pas d'accord. Je monte le fusil, je verrouille. Et vous voyez, regardez, vous n'êtes pas bien dessus. Puis vous êtes haut. Vous êtes haut dessus. Ouais. Donc vous avez l'impression de tirer dedans, mais vous tirez toujours au-dessus. Ouais, donc le prochain, vous allez le tirer dans les pattes maintenant. D'accord? Venez me voir. Ouais. Donc maintenant, vous allez me tirer l'oiseau dans les pattes. Mais en plus, ça va être un conseil pour le tir-chasse. Un conseil pour le tir-chasse, tout ce qui va me partir. Une phrase mémotechnique. Tout ce qui me part dans les pattes, je le tire dans les pattes. D'accord? Okay. Montrez-moi. Ouais. Parce que votre coup de fusil à la chasse, en règle générale, est montant. Ouais. Et en plus, il est en pleine agressivité. Donc au moment où on lâche son coup de fusil, ne sera pas le moment où la gerbe va arriver dans l'oiseau. Elle est toujours au-dessus. Donc un oiseau, un gibier qui me part dans les pattes, je le tire dans les pattes. Que ça soit un lièvre, un faisan, un perdreau, une bécasse, je tire toujours dans les pattes du gibier, sans retenir le fusil. Le fusil finira dans le mouvement. On réessaye? Allez. Voilà, bien tiré. Okay. Et maintenant, pour le plaisir, je vous mets à la chasse. Bien tiré, bravo. Bravo. Merci. Donc le conseil, tout ce qui me part dans les pattes, je tire dans les pattes. Et la priorité pour apprendre à tirer devant soi, c'est de prendre le temps de jeter une gerbe de plomb dans le coup d'œil. Pour que la gerbe de plomb soit dans le coup d'œil, il faut absolument coller la joue, fermer l'œil, regarder le bout du canon. Calmement. Ouais. D'accord? Ok. Bravo. Merci. Bravo.